Ok, bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, comme d'habitude les gars, pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo sur les entrées, d'accord? On va voir un peu comment entrer en position de la manière la plus judicieuse possible, d'accord? Avoir un risk-reward intéressant sans pour autant faire n'importe quoi, d'accord? Donc on va voir ça comme d'habitude par le biais de petits schémas pour commencer et ensuite on ira voir des exemples concrets sur les graphiques, ok? Alors comme d'habitude, avant que la vidéo commence les gars, j'en appelle à votre soutien. Vraiment, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît. Faites-le tout de suite, comme ça vous oubliez pas et c'est fait. Vraiment, je compte sur vous pour ça. Likez-moi cette vidéo, ça m'aide énormément. Donc je vous remercie d'avance pour ce geste. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme d'hab. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre au plus vite possible. Si vous êtes nouveau ici, évidemment, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui va suivre sur cette chaîne. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont en description. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite une bonne vidéo. À tout de suite. Ok, donc on est parti. Donc les gars, vraiment les entrées, vous allez voir, c'est pas compliqué, à condition de bien sûr, comme d'habitude, d'avoir bien compris tout ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. D'accord, je vais pas y revenir ici, parce que sinon ça va faire trop long. Donc si vous êtes nouveau, allez-y, n'hésitez pas. Allez visionner toutes les vidéos que j'ai pu sortir depuis le début de cette chaîne, et vous comprendrez bien comment imbriquer les concepts jusqu'à celle-ci, cette vidéo aujourd'hui, où on parle des entrées. Donc on est un peu déjà sur quelque chose d'avancé pour parler d'entrée, ok? On a vu plein de concepts en amont, donc n'hésitez pas à aller visionner tout ça si vous êtes nouveau, revisionner si vous avez encore des zones d'ombre ou quoi. Comme j'ai dit, je ne vais pas y revenir ici aujourd'hui, ok? La dernière vidéo, c'était les liquidités. On a vu ensemble donc qu'on était dans l'obligation d'avoir une collecte, une prise de liquidité des banques avant le retour dans notre zone d'intérêt, d'accord? Donc j'ai fait schéma bullish et schéma bearish parce que on m'a demandé de le faire. C'est vrai que je faisais toujours des schémas bearish, donc on va voir aussi sur un schéma bullish qu'est-ce que ça donne, d'accord? Donc on avait vu les liquidités la dernière fois, on avait dit qu'il fallait toujours une prise des liquidités des banques avant le retour dans notre zone d'intérêt qui est donc à l'initiative d'un retournement d'order flow, d'accord? Et donc quand on revient dans notre zone d'intérêt après avoir pris des liquidités, c'est là qu'on va commencer à pouvoir s'intéresser à une position pour pouvoir capitaliser sur le mouvement attendu. D'accord? On est d'accord. Donc, pour cette prise de position, évidemment, ça ne va pas se passer sur du 15 minutes, ça va se passer sur des unités de temps plus basses, donc particulièrement sur du 1 minute, d'accord? Moi j'utilise le 1 minute, on va même parler un peu des secondes, mais on va rester mollo sur les secondes. On va d'abord tout simplement regarder les schémas 1 minute, parce que les secondes, comme on va le voir, on n'en a pas forcément besoin, d'accord? Ça sera la préférence de chacun. C'est simple. Quand le prix revient dans notre zone d'intérêt 15 minutes, d'accord, évidemment après avoir collecté les liquidités telles qu'on l'a vu dans la dernière vidéo, c'est pas compliqué en fait. On va attendre la même chose, d'accord, que l'on attend sur du 15 minutes. C'est le même schéma finalement. On va venir sur du 1 minute, une fois que le prix est revenu dans notre zone, et on va attendre tout simplement que le prix se réaligne sur l'order flow actuel du marché. Donc sur l'order flow qui est présent sur du M15. Donc si on est dans un exemple bearish ici, on sait que l'order flow ici s'est retourné. On est désormais dans un order flow bearish. Le prix fait sa vie. Une collecte des liquidités des banques a lieu. On revient dans notre zone d'intérêt qui a l'initiative du coup du retournement d'order flow bearish. Et donc à l'intérieur de cette zone, on va attendre que le prix se réaligne bearish aussi sur du 1 minute. D'accord? Et c'est pour ça que je vous ai fait ce schéma. Vous voyez que voilà, sur du 1 minute, on attend que on ait un réalignement de l'order flow, que la dernière zone de demande cède face à l'offre, d'accord? Donc la dernière zone de demande sur du 1 minute cède face à l'offre, qu'on ait un réalignement de l'order flow dans la zone qui est justement notre zone d'intérêt qui est à l'initiative du retournement d'order flow sur du 15 minutes. Vous voyez, c'est comme des poupées russes en fait, tout s'imbrique entre les unités de temps, etc. C'est la fractalité des marchés. Du coup, voilà, on se réaligne sur l'order flow sur d'une minute, et après, donc dans la zone d'intérêt qui a l'initiative de ce retournement, plutôt ce réalignement d'order flow sur d'une minute, et c'est là qu'on va aller prendre notre position. D'accord? Tout simplement. On va voir les exemples sur les graphiques, vous allez voir, c'est pas compliqué. D'accord? Pour ceux qui sont intéressés par les secondes, on verra ça directement sur les graphiques. Ok? Et de manière bullish, c'est la même chose. D'accord? Là, le prix revient sur une zone de demande. Retournement d'order flow a lieu de manière bullish. Très bien. On a désormais une zone d'intérêt. On attend la collecte des liquidités des banques avant que le prix revienne dans notre zone d'intérêt. D'accord? C'est fait. Hop, le prix revient dans notre zone d'intérêt. Et donc à ce moment-là, on vient sur du 1 minute. On attend que l'order flow sur du 1 minute se réaligne
avec celui du 15 minutes, qui est donc bullish ici, d'accord? Donc hop, on voit que sur du 1 minute, on a le réalignement d'order flow, d'accord? Et à ce moment-là, donc à partir du moment où on a le réalignement d'order flow, eh ben on a notre zone d'intérêt sur du 1 minute, d'accord? Dans laquelle on va venir prendre notre position, pareil, après que on ait eu une prise de liquidité, d'accord? Donc en fait, vous voyez que c'est le même schéma sur du 1 minute que sur du 15 minutes, d'accord? C'est juste que c'est version miniature sur du 1 minute, ok? Et que c'est là, du coup, on va prendre notre position, parce que sur une version miniature, bah, on aura forcément un risk-reward plus intéressant, d'accord? Que si je viendrais, tout simplement, me positionner ici sur du 15 minutes, avec un stop-loss, du coup, au-dessus de ma zone d'intérêt 15 minutes, ça me ferait peut-être, voilà, ici 73 pips, alors que sur du 1 minute, bah, je vais en avoir pour beaucoup moins. Déjà, ici, on est sur des schémas, mais ça sera entre 1 et 5 pips, d'accord? Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Comme j'ai dit, si vous avez bien compris les concepts de liquidité, de comment sélectionner ces zones d'intérêt, etc., je vous parle pas chinois. Si vous avez l'impression que je vous parle chinois, justement, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, allez revisionner les vidéos que j'ai faites en amont de celle-ci. D'accord, les gars? Donc, on passe directement sur les exemples, sur les graphiques. À tout de suite. Ok, donc on va commencer par l'exemple bearish, d'accord. Donc on est parti, on voit bien que le prix était revenu dans notre zone d'offre, voilà, une zone d'offre sur du 4 heures, d'accord. Donc le prix était revenu dans une zone d'offre sur du 4 heures, au contact de cette zone d'offre sur du 15 minutes, on a bien un retournement d'order flow bearish, donc un retournement d'order flow pertinent, au vu qu'il intervient donc sur cette zone d'offre, d'accord. De par ce retournement d'order flow, d'accord, d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on a à sélectionner? Comme on l'a vu, on sait qu'on a nos zones d'intérêt, d'accord, qui sont l'initiative de ce retournement d'order flow. Donc, on aura toujours, évidemment, notre extrême, d'accord. Et là, voilà, qu'est-ce qu'on avait? On avait un flip, un peu chelou, je vous l'accorde, d'accord, mais on avait un flip, et il faut le sélectionner, d'accord. Donc ici, voilà, même si voilà, il est au contact de l'extrême, c'est un peu chelou, voilà. Les marchés, c'est pas fait pour être joli ou quoi, d'accord. C'est pas fait pour être comme sur les schémas. Faut juste comprendre, d'accord. C'est pour ça que je vous fais des schémas, pour qu'en fait, vous puissiez comprendre, et que sur les marchés, derrière, vous puissiez vous dire, ok, même si c'est pas comme sur le schéma, bah, j'ai compris le schéma, donc je comprends au final qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché en temps réel. D'accord? Ici, on a une interaction entre la demande et l'offre. On a une réaction sur cette zone de demande. Au final, cette dernière impulsion vient clouer le débat et effectivement retourner l'order flow, car il vient casser cette zone de demande. Ici, on a bien une zone de flip, d'accord? Même si c'est une mèche chelou, d'accord? C'est l'impulsion, d'accord? C'est l'impulsion qui vient terminer cette zone de demande et donc retourner l'order flow. Donc même si elle est là au contact de l'extrême, que c'est un peu bizarre, etc., il faut la sélectionner. Pourquoi? Parce qu'elle est validée. Il y a d'ores et déjà des niveaux de liquidité avant le retour du prix dans cette zone. Ça veut dire que le mouvement pourrait partir d'ici et ne jamais revenir dans l'extrême. D'accord? Ok? Les banques pourraient se satisfaire de cette collecte de liquidité ici, d'accord? Les gens, certains vont vendre ici de manière trop prématurée, ok? Au final, on va venir les sortir, on va revenir dans notre zone, d'accord? Peut-être qu'ici, sur du 1 minute, on aura un réalignement de l'order flow et que donc, hop, ici, on pourrait d'ores et déjà prendre notre trade, d'accord? Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours sélectionner les deux. S'il y a un flip, il y a un flip, aussi chelou qu'il soit, on le sélectionne quand même, d'accord? Si, évidemment, avant de revenir dedans, on aura une prise de liquidité, d'accord? Bon. Voilà. Tout ça, on l'a vu dans les dernières vidéos. On va voir comment le prix se développe donc. Donc, on revient dans notre flip. Ici, quand on est revenu, bah, on va aller sur du 1 minute, d'accord? On va aller sur du 1 minute, voir ce qui se passe. Est-ce que pour l'instant, on a un retournement d'order flow sur du 1 minute? Niet, d'accord? Donc, on n'est pas intéressé à prendre une position. On va voir. Hop. On voit que là, du coup, bah, on liquide ce flip, d'accord? On liquide ce flip, on passe au-dessus. On arrive dans notre extrême. Ok, intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est que aussitôt après avoir liquidé ce flip de très peu, hein, comme on peut le voir, vous voyez, à peine on l'a liquidé de quelques mèches, boum, on a une grosse réaction baissière qui vient, premièrement donc, réaligner l'order flow de manière bearish sur du 1 minute, cette zone de demande cède, d'accord? Donc on a bien un réalignement de l'order flow, hop, et donc, on a désormais, secondo, une zone d'intérêt 1 minute, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous devez vous dire à ce moment-là? Vous devez vous dire, en fait, c'est simple. Ici, l'order flow sur du 15 minutes, il est bearish. On est revenu sur ce flip. On l'a liquidé à peine. On s'est réaligné sur l'order flow.
Ah, c'est que là, vraiment, il y a beaucoup de signes, d'accord? Dire ça, c'était juste la dernière prise de liquidité des banques avant de, boum, se réaligner, du coup, dans l'extrême, d'accord? Et voilà. Je veux dire, la liquidité a été prise jusqu'au dernier gramme, si je puis dire. Et maintenant, bon, bah voilà, on voit ici, on a de la liquidité à venir chercher, d'accord? On a de la liquidité à venir chercher. Ici, ici, d'accord? Enfin, je veux dire, voilà, il y a de quoi faire. Ok? Il y a de quoi faire. On en a pris. Voilà, les deux théorèmes de liquidité ont été respectés. J'ai mon réalignement d'order flow sur du 1 minute qui intervient après la liquidation du flip et donc dans mon extrême. J'ai désormais ma zone d'intérêt sur du 1 minute. Je vais attendre quoi? Je vais attendre que des liquidités soient prises. On voit déjà d'ores et déjà qu'il y a des niveaux de liquidité à prendre avant le retour dans notre zone. D'accord? Et donc, bah, en fonction du développement du prix, vous voyez, hop, énième prise de liquidité avant le retour en zone, très bien. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Bah, je me place. Je ne vais pas chercher midi 14h. Je ne vais pas chercher encore des confirmations je ne sais où. Donc on va voir sur les secondes après, mais d'ores et déjà, ici, vous pouvez vous positionner. D'accord? Vous savez que sur du M15, on a vu, on est bearish. D'accord? Ce retournement d'order flow, il intervient sur une zone d'offre. Comme on l'a vu, c'est-à-dire que c'est un retournement d'order flow pertinent. D'accord? On a nos prises de liquidité avant le retour dans nos zones d'intérêt. Ok? Donc déjà sur du 15 minutes, c'est carré. Sur du 1 minute ensuite, l'order flow, on a attendu qu'il se réaligne avec l'order flow 15 minutes qui est bearish. C'est-à-dire que sur du 1 minute aussi, on est bearish. On a notre zone d'intérêt sur du 1 minute. Le prix revient dans cette zone d'intérêt comme sur du 15 minutes après avoir pris des liquidités. Les liquidités disponibles pour le mouvement qu'on attend sont bien présentes. Elles sont là, une belle trendline. D'accord? Alors, qu'est-ce qui vous empêche de prendre position ici? Rien, si ce n'est votre psychologie, peut-être de peur, de doute ou quoi, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas techniquement, rien ne vous empêche de prendre votre position ici, d'accord? Voilà. Pour ce qui est de la target, comme je le dis souvent, libre à chacun, d'accord? Quand on trade avec des gros capitaux ou même avec des capitaux, faut rester, faut rester réaliste. On va pas venir non plus target, je ne sais quoi, RR de 70 ici, d'accord? RR de 5, c'est déjà très bien, d'accord? Si vous voulez vous la jouer un peu plus Rambo et qu'on voit qu'il y a des liquidités ici à venir encore chercher, pourquoi pas? Vous pouvez prendre des partiels ou tout simplement target un RR de 10, ok, environ, comme moi j'aime bien le faire, ok, bon bah là on irait jusque là, vous voyez. À vous de voir. Le management c'est tellement personnel que honnêtement, j'ai pas forcément envie de donner des conseils sur ça. Peut-être qu'on ira sur ce sujet dans de prochaines vidéos vraiment dédiées à ça, mais le management, honnêtement, c'est vraiment très personnel, c'est en fonction de comment nous on voit les choses, d'accord? C'est pas une honte de s'être arrêté à un RR de 5 ici, bien que le prix soit allé beaucoup plus bas, d'accord? Faut pas s'en vouloir, d'accord? Faut être clair, dès qu'on prend le trade, dès que tu prends le trade, faut déjà que tu te dises, est-ce que je veux sortir un R de 5? Est-ce que je veux sortir à plus parce que je sais qu'il y a des liquidités disponibles ici? D'accord? Faut pas que c'est une fois que tu es dans le trade que tu commences à dire, est-ce que je sors? Est-ce que je sors pas? Est-ce que je sors pas? Truc, non. Ça va pas le faire, tu vas commencer à être stressé et au final tu vas sortir au mauvais endroit, d'accord? Donc mets-toi en amont déjà dans la tête où est-ce que tu veux sortir, où est-ce que tu veux prendre des partiels si tu veux en prendre, etc. etc. Bref, donc là, au pire des cas, tu targetes un erreur de 5, d'accord? Sinon, voilà, tu avais ta dernière zone de liquidité ici que tu pouvais target et ça te faisait ton erreur de 10 grosso merdo, d'accord? Voilà. Donc le management, comme je l'ai dit, peu importe. En tout cas, techniquement, j'espère que vous avez bien compris. Tout était OP. Ok? Comme on l'a vu sur les schémas, comme on l'a vu par rapport aux dernières vidéos. Là, c'est la prise de position. C'est un peu le dernier Graal, entre guillemets. Donc, voilà. Tout était OP pour prendre cette position. Ok, on va passer à l'exemple bullish, à tout de suite. Donc, on est parti pour notre exemple bullish. Ok, donc notre exemple bullish, bah, c'est exactement la même chose de toute manière que le bearish. Hein. Ici, donc, on avait notre retournement d'order flow, d'accord, qui intervenait sur une zone de demande higher time frame. Donc, je me répète, un retournement d'order flow pertinent, d'accord, tout va bien. Ce retournement d'order flow nous permet d'avoir des zones d'intérêt désormais à pouvoir sélectionner. Est-ce que là, on a un flip? Non. Donc, on a uniquement un extrême qui pourrait être représenté de cette manière. Vous voyez, ne vous prenez pas la tête. D'accord? Sélectionnez tout le range qui est à l'initiative de cette impulsion qui vient
du coup casser cette zone d'offre et créer le retournement d'order flow. Pourquoi? Parce que de toute manière, vous raffinerez une fois que le prix sera revenu dedans. D'accord? On sait sûrement qu'il y a une zone au moins qui va passer en liquidité ici, vu que voilà, on a beaucoup de mitigation. On va sûrement avoir des prises de liquidité dans cette zone, d'accord? Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle zone va passer en liquidité. On ne se prend pas la tête, on sélectionne tout, d'accord? On va voir, une fois que le prix sera revenu dedans, comment on s'y prend, d'accord? Donc on voit que le prix revient dedans. Il est en train de réagir à la première zone de demande, entre guillemets. Voilà. Est-ce qu'il va la faire passer en liquidité? Nous, oui, ça nous arrangerait, car on doit avoir des prises de liquidité avant de pouvoir s'intéresser au développement du prix, d'accord? Donc, on va voir que on va bien passer cette zone en liquidité, d'accord? Ok, je vous l'accorde. C'est juste, mais on est venu passer cette zone en liquidité, d'accord? Si je vais sur d'une minute, on va le voir tout de suite, d'accord? Vous voyez, hop, toute cette liquidité-là, voilà, toute cette contraction de prix, on est venu la sortir, ok? Et je veux dire, encore une fois, comme sur l'autre exemple, d'accord? C'est là qu'il faut être vif sur les marchés et qu'il ne faut pas que vous ayez peur vraiment de vous fier à ce que vous voyez, parce que on vient prendre cette masse de liquidité, d'accord? Et automatiquement, on a une réaction qui vient sur du 1 minute réaligner l'order flow sur l'order flow actuel 15 minutes, qui est donc bullish. D'accord? Donc on revient dans cette zone, vous voyez, un peu de demande juste en dessous, d'accord? Qui est logée juste en dessous de cette liquidité. Hop, on prend donc la liquidité, on réagit automatiquement à la suite de cette prise de liquidité, on réaligne l'order flow sur du 1 minute, d'accord? C'est comme sur l'autre exemple, hein. On se réaligne sur l'order flow sur du 1 minute après cette prise de liquidité. Qu'est-ce que ça nous permet, ça, donc? Ça nous permet d'avoir une nouvelle zone d'intérêt, d'accord? Alors comment on va la sélectionner, cette zone d'intérêt, au vu que c'est un peu compliqué? On ne va pas se prendre la tête non plus, d'accord? On va pas se prendre la tête non plus. On voit qu'ici, on a d'ores et déjà des petits niveaux de liquidité, vous voyez, avant le retour plus bas dans le départ de cette impulsion. Donc, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est, hop, vous voyez, on sélectionne tout ça, hop, en dessous de la liquidité. Et voilà. D'accord? Ne vous amusez pas à faire ça, d'accord? Pourquoi? Parce que le prix pourrait ne jamais revenir dans cette zone. D'accord? Ça serait tout simplement trop bas. D'accord? Nous, on veut éviter de rater des occasions. D'accord? Donc, quitte à avoir un risk-reward un peu plus gros, on préfère être dans le trade. D'accord? Parce que jusque-là, pour l'instant, notre analyse suit son cours parfaitement. D'accord? L'order flow s'est réaligné sur du 15 minutes au contact d'une zone d'offre, d'une zone de demande, pardon. Donc, on est bien bullish. Ok? Le prix revient dans notre zone d'intérêt. Il prend les liquidités nécessaires. Il se réaligne sur du 1 minute, donc sur l'order flow bullish. On a désormais notre zone d'intérêt 1 minute. On voit d'ores et déjà qu'on a des niveaux de liquidité avant le retour dans cette zone 1 minute. Devinez quoi? On met notre stop loss en dessous de la zone. Ok? Voilà, 6 pips. Bon. Ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est parfait. D'accord? 6 pips, c'est très bien. Pas besoin de plus. C'est pas un drame d'avoir 6 pips de stop. Commencez pas à être matrixé par les 2 pips de stop ou je ne sais quoi. Notre target, elle n'est pas compliquée finalement. Notre target, on voit bien qu'ici, on a des niveaux de liquidité, donc de la liquidité disponible pour notre mouvement. Ici, pareil, d'accord? Ce high, bon, c'est un niveau où potentiellement le prix pourrait réagir, d'accord? Donc pas forcément venir destroy notre zone, tu vois. Mais il y a potentiellement une réaction du prix sur cette zone. Voilà. Donc, on peut honorablement venir target ce high, d'accord. On a un RR de 7. Très bien, pourquoi pas. Encore une fois, si vous voulez sortir un RR de 5, libre à vous. Ok? Voilà. Donc, on a notre zone de sélectionner. Notre position d'ores et déjà peut être placée. On peut être en buy limit ici. Pourquoi? Parce qu'on a déjà nos niveaux de liquidité à prendre avant le retour dans notre zone, donc c'est carré. D'accord? C'est carré. Ici, vous n'avez plus qu'à attendre que le prix revienne dans votre zone et rentrer en position. D'accord? Hop, on continue de créer de la liquidité, vous voyez? Donc voilà, il ne faut vraiment pas se prendre la tête. C'est toujours la même chose. Ok? C'est toujours la même chose. Ici, on a une belle construction de liquidité. Avant le retour dans notre zone, on a de la liquidité disponible pour le mouvement qui est créé en plus. D'accord? Donc c'est très bien. Je veux dire,
Une fois que le retournement d'order flow a eu lieu, le réalignement pardon d'order flow a eu lieu sur d'une minute, qu'on a de la liquidité avant le retour dans notre zone d'intérêt une minute, ça veut dire c'est carré. Mettez votre buy limit et attendez que le prix revienne dedans. Si vous vous posez 36 000 questions, vous ne prendrez jamais les positions et que ça soit de la perte ou du gain, vous serez perdu. D'accord ? Il faut avoir un schéma systématique à appliquer sur les marchés. D'accord ? Et c'est ce que je vous propose sur cette chaîne. Un schéma systématique. Si on se pose 36 000 questions, est-ce que c'est le bon POI ? Est-ce que c'est le bon truc ? Voilà. Le doute et surtout l'hésitation sur les marchés, ça résulte à de la perte. C'est simple. D'accord ? Si on est sûr de ce qu'on fait, parce que ça respecte notre plan et que c'est comme ça, un point c'est tout, on rentre en position, on ne se pose pas 36 000 questions, et voilà, si notre plan il est rentable sur le long terme, bah on est rentable sur le long terme. D'accord ? Point à la ligne, ça va pas plus loin que ça. Ok ? Donc là, tout est OP, comme sur l'exemple bearish, d'accord ? Donc à partir du moment où le prix vient toucher notre ordre limite, d'accord ? On est actionné, d'accord ? Là, on est actionné, ok, très bien. Pas besoin de rester devant les graphiques comme un zouave. Vous pouvez vous détendre, voilà. Au pire des cas, votre stop loss sera touché et ça sera une perte, c'est pas un drame, d'accord ? On a notre target aussi qui est mise, d'accord ? Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre, d'accord ? Boum. Le prix se développe tel qu'il se développera de toute manière et voilà, ok ? C'est simple. Mettez bien votre stop loss en dessous de votre zone, voilà, vous ne faites pas baiser pour quelques pips, ça serait bête, d'accord ? Tout à l'heure, ça réagit, on a limite jamais été en drawdown sur l'exemple bearish. Ici, on voit que ça a pris un peu plus de temps, hop, on est venu chatouiller notre zone, et au final, on a eu la réaction attendue, d'accord ? Voilà, c'est tout. Vous prenez pas la tête et vous voyez qu'ici, sur ce high, on a bien une réaction baissière. Est-ce qu'au final, pour le coup, on va venir baisser ? Non, on va continuer l'impulsion haussière, mais honnêtement, c'est pas super agréable de rester dans le trade quand on a ce genre de contraction, enfin de réaction du prix à l'inverse de nos profits, d'accord ? Voilà. Donc soit vous prenez des partiels ici et vous savez que potentiellement, du coup, on va avoir une réaction baissière pour au final continuer sur le flux haussier, vu que maintenant on est bearish à partir de là, hein, voilà. De toute façon, ceux qui savent, savent. À vous de voir. Comme j'ai dit, le management, c'est à vous de voir. Ok ? Donc voilà, c'est toujours la même chose, c'est systématique. Si vous comprenez et vous appliquez. Ok ? Voilà les gars, donc cette vidéo touche à sa fin. Pour ce qui est des secondes, j'ai décidé directement de vous en parler dans une prochaine vidéo qui sera dédiée au sujet, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et au vu que la vidéo était déjà assez longue, aujourd'hui, je me suis dit que c'était mieux tout simplement de vous faire une vidéo directement dédiée sur les secondes, donc ça arrive très prochainement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les secondes sont loin d'être indispensables, d'accord ? Et on peut tout simplement ne pas du tout les utiliser, d'accord ? Ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est largement suffisant. Comme modèle d'entrée, c'est largement suffisant. Les secondes, ça va être pour ceux qui vont vouloir encore plus raffiner leur stop loss, et donc avoir de meilleurs risk-reward. D'accord ? Ça ne va pas apporter des confirmations en plus ou quoi. Ça va tout simplement nous permettre d'encore plus raffiner notre stop et donc potentiellement d'avoir un meilleur risk-reward. Donc, ça marche, ok ? Ça marche, à condition évidemment de bien savoir les utiliser. Maintenant, personnellement, pour avoir utilisé les secondes, et je les utilise toujours, hein, depuis pas mal de temps, je commence à un peu varier mon utilisation des secondes et je les utilise plus dans tous les cas de figure. D'accord ? Parce que sinon, ça peut quand même devenir assez toxique mentalement et même techniquement finalement. D'accord ? Donc, on verra ça de toute façon dans la vidéo dédiée sur le sujet. Les secondes, elles vont avoir leurs avantages et leurs inconvénients. D'accord ? De toute façon, on verra tout ça du coup dans la vidéo sur le sujet. Comme je viens de le dire, pour aujourd'hui, c'est fini. D'accord ? Et ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle d'entrée qu'on a vu aujourd'hui, c'est le modèle d'entrée de base, d'accord ? De toute manière, même en utilisant les secondes, ça sera toujours le même modèle d'entrée qu'on a vu aujourd'hui, juste on va aller un peu plus loin du coup sur les secondes dans nos zones d'intérêt, mais sinon ça sera la même chose qu'on a vu aujourd'hui. Du coup, ça c'est vraiment le modèle d'entrée. Et c'est largement suffisant, d'accord ? Les secondes, ça sera un bonus, ok ? Donc, ceci étant dit, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Les gars, je me répète, mais ça m'aide énormément. Je vous remercie d'avance pour cela. À me poser vos questions en commentaire si vous en avez comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, de vous abonner à la chaîne, de me rejoindre sur Telegram et Instagram. Les liens sont en description, les gars. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne semaine de trading et on se retrouve très bientôt. Allez, à plus.